établissements privés d'enseignement, une véritable merde y règne. 226 établissements, dont 113 dans la région du centre, devaient rester fermés cette année scolaire 2018-2019. L'information avait été rendue publique par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Stanislas Waro, en début septembre 2018. Cela fait suite à une mission de recensement des structures privées d'éducation et d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire, des services techniques relevant de son département effectuée du 23 juillet au 4 août 2018. Infrastructure inadéquate, superficie insuffisante, cadre inapproprié pour les apprenants sont entre autres raisons prévalues pour déclarer les 226 établissements non reconnus et irrécupérables qui doivent être fermés. 2 mois après la rentrée scolaire, quel constat faire de cette mesure d'interdiction? Les 226 établissements préscolaires primaires, post-primaires et secondaires sommés de fermer dès cette année scolaire 2018-2019 ne remplissent pas les conditions d'ouverture car elles présentent de réels dangers et de graves risques d'insécurité aussi bien pour les apprenants que pour le personnel enseignant et autres usagers, a confié le ministre Stanislas Waro au cours de sa sortie médiatique. Son département avait procédé à la publication de la liste des dites écoles à fermer. Les promoteurs de ces écoles hors la loi se recrutent dans plusieurs milieux. Même des personnes censées veiller à l'application des lois se retrouvent parmi ces inciviques. Il y a des cadres de l'administration publique, des élus, conseillers, maires, députés, des leaders coutumiers et religieux qui sont responsables d'écoles non reconnues et à fermer, apprend-on auprès d'une source au ministère en charge de l'éducation. Et malgré le fait qu'ils aient été sommés de fermer leurs écoles, certains y juraient de moult pressions par personnes interposées pour ne pas respecter la mesure. Mais le 4 octobre 2018, au cours d'un point de presse du gouvernement, le ministre en charge de l'éducation est resté formel. Nous avons adressé à chacun des 26 établissements une notification de fermeture. Et actuellement, nos équipes sont sur le terrain pour s'assurer que les établissements fermés ont effectivement fermé. Et nous allons continuer ce travail-là jusqu'à une certaine période de l'année qui ne permet plus de rouvrir. Parce qu'on a aussi eu des informations comme quoi certains établissements ont changé de nom. Ça, c'est possible. Puisque vous n'êtes pas reconnu, vous n'existez pas dans notre base de données. En tout cas, nous sommes déterminés à ce que ces établissements, les 226, n'ouvrent pas cette année. Cette mission de vérification dont parle le ministre a été effectuée du 1er au 12 octobre 2018 par la direction de l'enseignement général privé. Bien que leur nom figure parmi les 226 établissements à fermer, certains établissements ont bravé la décision de fermeture et ont ouvert leurs portes dès la rentrée scolaire 2018-2019. Karim Kaboré est le premier responsable de la dite direction. On rappelle ces 226 établissements qui devraient fermer au regard donc des conditions déplorables d'existence de ces établissements qui, il faut le rappeler toujours, n'offrent pas de garantie de sécurité ni de qualité des enseignements et apprentissages pour les élèves. Quand on fait le point, on s'est rendu compte qu'il y a 83 qui ont effectivement fermé, il y a 67 qui fonctionnent malgré les notifications de fermeture. Et ensuite, 76 établissements ont évolué positivement allant dans le sens de la régularisation. Les écoles et établissements qui ont changé de site, qui ont réhabilité les infrastructures qui étaient délabrées. Certains promoteurs ont de nouveau été sommés de refermer, mais ils n'entendent point de cette oreille. Des établissements qui doivent fermer et qui n'ont pas fermé du tout. Dans la ville de Ouagadougou, il y en a, c'est au niveau du poste primaire secondaire que ces gens-là se trouvent. Et nous leur avons demandé de redéployer les élèves dans les établissements voisins officiellement reconnus. Nous allons redescendre sur le terrain pour vérifier ces informations-là. Je connais au moins 3 établissements qui n'ont pas redéployé leurs élèves alors qu'ils ont reçu la notification pour le faire. Il y a notamment le lycée le plus emblématique là, c'est le lycée privé Excellence, le site de Nonsin. Mais le site de Nonsin n'a aucune autorisation, ni de création, ni d'ouverture. L'intéressé, le promoteur a été interpellé pour redéployer ses élèves. Il y a le lycée privé La Promesse. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Le lycée privé La Promesse, c'est à Comnagnoré. L'individu, le gars, il a quitté, il a fait semblant de fermer et il a ouvert le collège privé Le Chandelier. Bon, le troisième site, ça, je suis en train de voir, c'est un collège aussi, Nabaswende. Oui, il y a d'autres aussi. C'est une école Somtoré, une école préscolaire, mais lui aussi, il n'a pas encore fermé.
Le 21 novembre dernier, Karim Kaboré nous a confié que la mesure d'interdiction d'ouverture reste d'actualité à cette date. Les 67 établissements qui n'ont toujours pas fermé sont appelés à prendre des dispositions pour la respecter. Le ministre a donné des instructions pour fermer, ils vont venir fermer. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour éviter des désagréments parce qu'ils vont venir fermer. Les dispositions c'est quoi? C'est redéployer ces enfants-là dans les établissements officiellement reconnus qui sont à côté, publics ou privés. On a dit de faire ça. Si vous ne le faites pas, si on va fermer. On a dit de redéployer, il faut le redéployer. Des promoteurs d'établissements concernés par cette mesure de fermeture l'apprécient diversement. Certains avec qui nous avons échangé disent ne pas comprendre pourquoi le nom de leur école est cité comme ayant refusé de fermer alors qu'ils ont introduit des dossiers en voie de traitement auprès des services compétents. Il ne manque pas aussi de plaintes à l'endroit de la mesure. Les établissements incriminés ne sont pas à la même enseigne. Ils ne sont pas traités au même pied d'égalité, en ce sens qu'il existe d'autres qui sont dans la même situation, mais qui ne sont pas inquiétés par la mesure de fermeture. Ainsi s'est plaint un promoteur qui se demande comment pourra-t-il redéployer plus d'une centaine d'élèves à cette date précise. Il poursuit en ces termes. Je crois que s'il y a à sanctionner, c'est moi qui dois subir la peine et non les élèves qui ne sont pour rien dans cette histoire. Mon cri de cœur est qu'on nous laisse terminer au moins l'année scolaire en cours. Et notre promoteur nous explique pourquoi il n'a pas obtempéré à l'interdiction d'ouverture. La raison de notre fonctionnement est que nous avons les locaux. On a même entamé la procédure. C'est qu'il y a la lenteur, il y a certains papiers pour les avoir, c'est pas sur place, on peut les avoir. En plus, les dossiers, ça demande des fonds. La demande de création, ça fait 300 000 francs. L'ouverture, je pense, c'est 200. Tout au plus, il faut débourser, en tout cas, à peu près 1 million et quelques francs d'autorisation. Bon, si toutefois nous fermons, où est-ce que nous allons trouver ces fonds pour pouvoir fonctionner, engager les papiers? Je n'ai pas de financement ailleurs. Donc, nous, on a préféré ouvrir et demander à ce que la clémence même du ministère d'abord, afin de pouvoir en tout cas poursuivre ces papiers-là, être en règle. On nous a fait savoir que comme nous, on n'a pas de papiers réglementaires, c'est supposé que nous, on emploie un personnel non qualifié. Sinon, on s'est plaint quand ils sont venus pour avec la notification. Bon, si on dit que nous employons un personnel non qualifié, ce n'est pas vérifié, puisqu'il fallait vérifier même au sein de l'établissement pour voir quel personnel nous employons. On nous a fait savoir que non, à partir du moment où nous n'avons pas l'agrément d'abord, ça veut dire que le personnel n'est pas qualifié. Donc nous, on a préféré continuer tout en cherchant les papiers. Voilà, on est là-dessus. Je pense que c'est pas facile, mais si nous fermons, on n'aura pas de fonds. Voilà pourquoi on a préféré ouvrir. Ils sont revenus, ils ont demandé pourquoi on n'a pas fermé. Si toutefois nous voulons qu'on nous force à fermer. On a dit non, on ne peut pas vous forcer, on ne peut pas nous enquêter et puis jusqu'à ce que vous allez envoyer soit la police ou la gendarmerie nous faire quitter. Nous avons déjà recruté depuis octobre. Bon, la notification est venue trouver que nous on recrutait même. Voilà, il y a les effectifs qui sont là, on a démarré les cours, nous sommes presque à la fin du premier trimestre. Voilà. Donc nous, on ne fait qu'à négocier, on n'a pas le choix, on négocie, on ne peut pas que nous entêtons, mais je pense qu'en continuant, on contribue à la création même de l'emploi pour la jeunesse. Souhaiter leur clémence seulement. Nous sommes sur pied pour être à jour, en tout cas vis-à-vis de nos papiers. C'est grâce à ces fonds-là qui nous permet de payer nos professeurs et d'engager en tout cas à la poursuite des papiers. Le lycée privé Le Formateur est-il un cas hors pair? Le lycée privé Le Formateur figure bel et bien parmi les établissements frappés du sceau d'interdiction d'ouverture. Nous l'avons repéré à Bassinko, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou. Le lundi 8 octobre 2018, il est 10 heures passées de 30 minutes quand nous sommes entrés dans l'enceinte du dit lycée. Bien qu'elle soit exiguë, un bâtiment de fortune y est construit dans lequel sont logées 4 salles de classe dont 2 sont ouvertes où des élèves prennent cours. Les visiteurs sont accueillis dans une petite salle frappée du sceau direction à l'entrée. Nous y sommes et nous cherchons à voir le premier responsable des lieux.
Une dame qui nous accueille nous informe que le fondateur est hors du pays, mais le directeur, lui, est absent. La dame, disposée à nous donner quelques informations, nous confie que les recrutements se poursuivent et les classes concernées vont de la 6e à la seconde. Elle n'a fait que répéter ce qui est écrit sur un tableau à l'entrée de la porte principale du lycée, sur lequel on peut lire ceci. Lycée privé Le Formateur. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent en cours du jour et cours du soir. Classes disponibles 6e, 5e, 4e, 3e, seconde. Début des cours pour la 3e le 25 septembre. Taux de succès au BPC 2018, 70,83%. Elle nous confie également que le lycée va bientôt déménager sur son nouveau site. Effectivement, une banderole accrochée sur la partie externe du mur de l'établissement fournit plus d'informations. On peut y lire également: pour cette rentrée scolaire, le lycée privé Le Formateur sera délocalisé sur son nouveau site du lycée privé Le Formateur Plus, entre parenthèses Sainte-Élisabeth de Si à Basioko. L'ancien site sera utilisé pour les cours du soir et les travaux dirigés. Merci pour votre confiance. Une image géante des salles de classe du nouveau site accompagne ce message sur la banderole. Mais où est-il situé ce nouveau site? Notre informatrice nous donne quelques indications. À peine 3 km parcourus et nous y sommes. Constat: un grand bâtiment sans clôture faisant face à un vaste espace vide. Une plaque sur laquelle il est écrit lycée privé Le Formateur Plus, classe disponible 6e, 5e, 4e, 3e, seconde C, première D, terminale D, nous accueille également. En plus des adresses qui y figurent, on peut lire également ceci: le lycée des professeurs certifiés. Plus proche du bâtiment, un tableau y est adossé et sur lequel figurent les informations suivantes. Lycée privé Le Formateur Plus. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent du lundi au samedi de 7h30 à 17h. Classe disponible, 6e 60 000 francs, 5e 65 000 francs, 4e 70 000 francs, 3e 70 000 francs plus 5 000 de TD, seconde A et C 75 000 francs, BPC 2018, taux de succès 70,83%. Pour d'autres informations précises, une autre dame assise avec sa table sous un arbre nous accueille. Elle acquiesce que c'est le nouveau site du lycée privé Le Formateur. Cependant, précision nous a été donnée que les classes de 5e et 4e vont demeurer sur l'ancien site. Il n'y aura que les classes de 6e, 3e et 2e sur le nouveau site. Mais le problème est qu'aucun des deux sites ne figure dans la base des données des établissements privés autorisés à ouvrir. Le lycée privé Le Formateur figure sur la liste des 226 établissements déclarés non reconnus et irrécupérables qui doivent être fermés dès la rentrée 2018-2019. Le deuxième site qui porte la dénomination lycée privé Le Formateur Plus, lui, n'existe sur aucun registre de la direction de l'enseignement général privé. Sur la banderole accrochée au mur de l'ancien site, il y est inscrite aussi ceci: arrêté d'ouverture numéro 2015-098-2GES-2S GPR. Et pourtant, dans les registres de la direction de l'enseignement général privé, aucun nom correspondant aux deux sites ne figure dans l'arrêté d'ouverture suscité. Mais on y trouve un établissement du nom de collège privé Inès de Sainte-Élisabeth à Basinko, une dénomination qui rappelle Sainte-Élisabeth II, inscrite sur la banderole. Qui sont les responsables de cet établissement? Mokhtar Thiam-Touré serait le directeur du lycée privé Le Formateur. Joint au téléphone pour en savoir plus sur l'école et nous renvoie à celui qu'il présente comme le directeur des études, Issa Thiam-Touré. En mi-novembre 2018, ce dernier nous a reçus sur le site du lycée privé Le Formateur Plus. Il se présente comme étant le proviseur. Mais le proviseur de quel lycée? Le nom de l'établissement, c'est le collège privé Sainte-Élisabeth. Bon, sur le papier, voilà, mais bon, on compte changer de dénomination, sinon c'est le lycée privé Le Formateur qui compte être désormais sur les différents documents et tout. Contrairement à ce que vous dites, ce que nous constatons, c'est que le nouveau site se nomme lycée privé Le Formateur Plus. Oui, le lycée privé Le Formateur Plus, en réalité, c'est une stratégie pour toujours montrer qu'il nous existe. Le lycée privé Le Formateur, c'est une marque qui se vend actuellement.
Nous, on vient sur un nouveau terrain qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez que c'est loin, ça vaut 2 à 3 km. Il a fallu donc écrire ça pour faire la publicité, pour montrer que c'est le lycée privé, le formateur, plus qui a délocalisé, qui est là. Mais une fois que cette publicité a été faite, bon, on ne fait que changer et puis mettre le nom qui est sur les papiers. C'est le lycée privé Saint-Élisabeth, tout simplement. C'est quand vous comptez changer chez nous? Oui, c'est à l'instant T, puisque les travaux, vous voyez, on doit faire des réflexions. C'est l'écriture qui est sur le mur seulement. Le mot est changé. C'est pas comme, il n'y a pas de truc, il faut mettre la tyrolienne, tu fermes l'écriture et on réécrit. À l'en croire, l'établissement est une initiative d'un collectif d'enseignants. Mais depuis quand ont-ils obtenu l'autorisation de création? L'autorisation de création date depuis 2015. De création d'ouverture, depuis 2015. Les deux à la fois, création et ouverture? Oui, bon, la création c'était avant ça, puisque la création c'est avant donc l'ouverture. Création, ça c'est quand? Bon, la création, j'ai pas trop une idée. Bon, c'est que, on vous a pas dit, c'est que c'est un bâtiment en bail, hein. Nous sommes en emprunt, voilà, donc on a signé un contrat avec le propriétaire du bâtiment et on travaille avec lui. Dans l'arrêté suscité portant autorisation d'ouverture d'établissements privés d'enseignement postprimaire général formel, le nom de Michel Rwamba y figure comme le fondateur du collège privé Inès de Sainte-Élisabeth. Quand nous l'avons appelé pour être situé sur son école, il explique plutôt être en partenariat avec un groupe d'enseignants qui gère son établissement, qu'il dit avoir ouvert en 2014. Mais le professeur Issa Thiamtoré nous sert un autre discours. Ce site-là, c'est un site à usage école. On le constate très bien. C'est un établissement. Le propriétaire des lieux a construit ce site auparavant pour en faire un lycée. Vous voyez, c'est un nombre de difficultés dont je n'aurais pas rentré, je ne sais pas. Bon, il n'a pas pu fonctionner. Et donc, nous, on l'a approché. Étant donné que nous, on était déjà dans le domaine et on avait déjà un petit effectif sur quoi on pouvait compter, et prendre les locaux en bail et continuer. Ce qui veut dire que depuis que ces bâtiments sont construits, il n'y a pas eu de coût? Jamais, il n'y a pas eu de coût. C'est cette année. Conformément au cahier de charge des établissements privés d'enseignement général, le terme qui correspond à la location des bâtiments dont parle Issa Thiamtoré est le transfert de gestion seulement. Il n'a pas été à mesure de nous présenter un document attestant le dit transfert. Karim Kaboré nous explique ce qu'est un transfert de gestion. Vous êtes le fondateur, arrivé à un moment donné, vous n'arrivez pas à fonctionner parce que vous ne pouvez pas gérer, vous faites le transfert de gestion. Ça, c'est un dossier aussi. Le transfert de gestion, ça veut dire que je suis X, j'ai ouvert mon collège, à un moment donné, je n'arrive pas à gérer, je ne vais pas fermer non plus. Je transfère la gestion de mon établissement à Y pour qu'il gère désormais le collège. Ça, c'est un dossier qu'on constitue avant que ce soit effectué. Dans tous les cas, pour Issa Thiamtoré, on devrait plutôt les récompenser pour le travail qu'ils font, surtout qu'ils le font à prix social. Je vous dis, si vous souhaitez vous renseigner sur le travail que nous faisons, peut-être que le ministère même viendra nous récompenser pour le travail que nous faisons, parce que les élèves que nous recrutons, il faut dire que les gens finissent de recruter entre griffes de bons élèves, et il reste les autres. Oui, ils vont rentrer, c'est des Burkinabés. Ils ont droit à l'éducation. Si toutes les écoles les refusent, mais ils seront des délinquants. On sera là pour dire qu'il faut vraiment prendre des mesures pour réinsérer les enfants dans la société et tout. Vous voyez, c'est encore le Burkina Faso qui perd. Mais nous, on ne fait pas cette dissension-là. On essaie quand même de voir. Et les parents pauvres, tout à l'heure, vous êtes arrivé, vous avez vu au bureau le monsieur qui dit que les mécaniciens de vélo, mais il a son enfant chez nous. Il y a la scolarité aussi qui compte. Nous, on fait ça à un prix social. Ce n'est pas un but lucratif. On essaie d'accompagner. Mais le problème est que ce travail n'est pas fait dans les règles de l'art. L'établissement est présenté comme étant un collège, si bien que les responsables qu'il est nous précise que les classes vont de la 6e à la 3e. Ce qu'il ne nous dit pas, c'est que l'établissement a ouvert une classe de seconde qui a recruté une trentaine d'élèves. Ensuite, le professeur soutient que son établissement a un site, pas deux. Bien que nous ayons constaté que les classes de 5e et 4e demeurent sur l'ancien site, Issa Thiamtoré explique que c'était le cas au début de la rentrée, mais qu'à présent, ce sont plutôt des travaux dirigés et les cours du soir qui se mènent sur ce site. Qu'à cela ne tienne, les conditions sont-elles réunies pour dispenser des cours du soir dans de tels locaux? Karim Kaboré nous répond.
Les cours du soir même obéissent à des conditions. Il y a des conditions d'ouverture des cours du soir. Maintenant, si c'est fermé, parce que ça ne respecte pas les conditions, ça va être difficile que ça puisse être utilisé. Si c'est un poste primaire, étant donné que ça a été fermé, parce que les infrastructures ne sont pas solides, il n'y a pas de sécurité pour les usagers, cette même condition-là s'applique au cours du soir. Donc en principe, ce n'est pas possible qu'un établissement fermé soit utilisé pour des cours du soir. Pour ce qui concerne le lycée privé Le Formateur, Issa Thiamtoré reconnaît tout de même que lui et ses camarades avaient ouvert ses portes sans avoir eu au préalable l'autorisation d'ouverture. Curieusement, après la mission de vérification de la direction de l'enseignement privé en début octobre 2018, le dit lycée ne figure ni sur la liste des établissements ayant effectivement fermé leurs portes, ni sur celle des écoles restées ouvertes malgré la sommation de fermeture. Une situation floue que confirme le directeur de l'enseignement général privé, Karim Kabouri. Ils ont fait croire qu'ils ont fermé, mais en réalité, ils n'ont pas totalement fermé le site là. Ils utilisent ça. Mais là, ils sont sur un site, mais ils n'ont pas déposé de dossier non plus d'ouverture. Donc c'est illégal même. Ils sont dans l'illégalité de ça. Pour sa part, Karim Kabouri reconnaît qu'une véritable merde règne dans le milieu de l'enseignement privé. Seulement, il pointe un doigt accusateur sur le manque de moyens pour l'assainir convenablement. Si nous avons l'accompagnement de la hiérarchie comme nous avons commencé à l'avoir, je vous assure que ça va faire du bien à notre système éducatif. Figurez-vous qu'il y a des établissements qui ont inscrit sur la devanture de leur établissement les numéros de reconnaissance, l'arrêté numéro tant. Mais il y a des numéros qui sont faux, ou alors d'autres qui prennent des numéros de référence des établissements reconnus et qui viennent inscrire sur des panneaux à la porte de leur établissement, les références d'un autre établissement reconnu. Mais c'est du faux et l'usage du faux. Donc nous sommes rendus compte que sur le terrain, il y a une véritable merde que nous allons travailler à corriger avec la contribution de tout le monde, de tous les acteurs, les parents d'élèves, les syndicats. Toutefois, pour la prise de sanctions exemplaires à l'encontre des promoteurs indélicats, il faut encore attendre l'adoption prochaine d'un arrêté instituant des pénalités pour le non-respect des cahiers de charges qui seraient en cours de signature. C'est en tout cas ce qu'a confié le ministre Stanislas Ouaro au promoteur d'établissements privés le 12 novembre dernier. Ce fut l'occasion pour lui de revenir sur de nombreux dysfonctionnements que ses services ont relevés dans des établissements privés. On peut citer entre autres l'arrêt des cours dans le mois de février, mars ou avril de l'année scolaire en cours, la réduction des volumes horaires officiels, l'abus des journées réservées à la culture, au sport et aux célébrations diverses, les cours dispensés à des jours et heures inappropriés, le cumul des heures de cours en moins de séances, l'emploi de chefs d'établissements fictifs, le non-respect de la charge de travail hebdomadaire de l'enseignant, les cours de soutien intempestif et obligatoire, le parrainage des élèves des établissements non reconnus par des établissements reconnus, l'utilisation de l'arrêté d'ouverture d'un établissement reconnu par des établissements non reconnus, le changement de dénomination sans autorisation préalable, le non-respect des programmes ou des référentiels de formation dans certains établissements. Ce dossier vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage, Tiona Sanogo.